Bonjour tout le monde! Bonjour les patates! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les améliorations qu'on a apportées à notre fourgon aménagé Rémi. Oui. Aujourd'hui, on va vous parler De la soute! et de tout ce qu'on a pu mettre dedans. Comme ça, vous allez avoir un aperçu de comment on range. Parce que là, c'est pire que des Lego. C'est vraiment au centimètre près. Allez! Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, on vous met le lien juste au-dessus. Sur toutes les améliorations qu'on a faites dans la partie cabine et cellule, Oui. Qui est sûrement encore plus intéressante. Mais bon, là on est sur la deuxième partie et on y va. Moi c'est Waikit et lui c'est Simon. Depuis 3 ans, nous voyageons avec notre fourgon aménagé Rémi et notre chamallow. Cette année, nous réalisons un projet inoubliable. 1 an d'aventure sur les routes des États-Unis et du Canada. Durant ce voyage, nous découvrirons les parcs nationaux et les animaux sauvages en fourgon. Et si toi aussi tu rêves de découvrir le monde, embarque avec nous dans cette grande aventure. Alors comme vous le voyez, la soute elle est bien pleine. Donc avant de vous montrer tout ce qu'on a fait, je vais tout enlever. Ouais, c'est mieux. Allez, c'est parti! Bon, comme vous avez vu, hein, une soute de fourgon aménagé, C'est toujours sale. c'est toujours sale et c'est très grand. Et là, vous voyez tout ce qu'on a mis dans notre soute. Des cales, des bidons d'eau, enfin, un tas de trucs. Et imaginez que tout ça doit rentrer dans ce petit espace. Même si c'est grand, c'est pas si grand. Donc comme vous voyez, pour partir en 1 an aux États-Unis, on avait prévu plein de choses. Et pour faire rentrer tout ça dans un camping-car, enfin dans un fourgon aménagé qui est fait de taille moyenne, hein, pas de petite taille non plus, il faut avoir un peu des astuces de rangement. Donc là, vous allez voir, on va les prendre truc par truc, enfin produit par produit ou pièce par Aménagement par aménagement. et on va tout réinstaller et comme ça vous allez voir exactement ce qu'il en est. Et en plus, ce que Waikit ne vous a pas dit, c'est que pendant le voyage, on en rajoute dans la soute. Il faut trouver d'autres techniques pour encore mieux ranger. Oui. On s'équipe de plus en plus. C'est normal. À chaque fois qu'on voyage, on se dit « Ah tiens, ça serait bien d'avoir ça !» Et finalement, on finit par l'acheter. Et le problème, c'est que c'est bien d'acheter, mais il faut ranger. Bon allez, on va commencer et on va installer ça ensemble. C'est parti! Et pendant que nous, on filme, Minou Se balade. se balade. Regardez-le, comment qu'il est bien. Ah mon gros Minou. Toi aussi, tu vas me donner des croquettes? Viens, il n'est pas croquette time. Là, tu as le droit de te balader. Bon bah je m'en vais. Ouais. On continue, nous. Bon, le premier bloc qu'on a ajouté à Rémi, c'est un bloc pour créer un support à trottinette et aussi un rangement en dessous. Donc ça, c'est le premier module qu'on a fait dans la soute pour pouvoir gagner de l'espace de rangement en hauteur. On va le réinstaller et vous allez voir comment c'est fait. Comme vous voyez, on a dû faire plein de petites encoches pour adapter à la morphologie de Rémi pour que ça soit pile poil sur mesure. Bon après, c'est pas non plus des découpes super belles, hein. On est des bricoleurs amateurs, hein. Bon, ça va. Et du coup, c'est juste un bloc de bois avec 2 rails pour pouvoir poser les trottinettes dessus. Et on va vous montrer ça tout de suite. Allez, on le réinstalle. En fait, le bloc épouse parfaitement l'angle. Alors, La petite marche. la petite marche, on ne sait pas pourquoi elle est là. Et ça permet de gagner un espace maximum.
Et voilà. Comme vous voyez, le bloc est posé et ça fait 2 compartiments. Vous avez un compartiment qui est plus proche de la cellule, juste là, et un compartiment vraiment soude qui va de l'autre côté. Juste sur ce compartiment arrière qui est plus proche de la cabine, en fait c'est là où on a créé un espace pour mettre le panier à linge sale, qu'on va vous remettre tout de suite et qu'on va vous montrer aussi. Et juste avant, il y a une petite astuce pourquoi on a fait les découpes. Là, il y a des anneaux en fait qui servent à, on pense passer des sangles, mais nous on s'en sert pour le bloquer. Hop, comme ça. Et ça tient le caisson. Oui. L'idée du caisson, c'était aussi de faire le moins de trous possible dans Rémi et éviter de modifier la structure même du véhicule. Allez, maintenant on va vous montrer le panier à linge. Ensuite, on a un deuxième module qui se rajoute en bout de ce que vous avez vu, le premier bloc, qui nous sert de support à panier à linge, qu'on va vous réinstaller et vous allez voir comment ça donne. Allez, c'est parti! Ça s'intègre parfaitement à l'espace qui reste. Ça fait un petit support en fait dans lequel on peut mettre un sac à linge et qui permet de mettre notre panier à linge. Et en fait, là, si vous voyez le flap-flap là, vous pouvez passer le linge sale par l'autre côté et le rentrer dans le panier à linge sale. Tout simplement. Pour exemple, faites ça, et hop, c'est dedans. C'est super pratique. C'est encore un truc que jamais personne pense, mais quand vous voyagez en fourgon aménagé, le linge sale, vous savez jamais où trop le mettre. Alors, oui, c'est sûr. On y a pensé longuement, et voilà la solution qu'on a trouvée. Un autre module qu'on a rajouté ensuite, c'est une sorte de caisse à outils qui est cachée au fin fond de Rémi. Donc ça peut aussi servir de coffre si vous avez besoin de ranger des trucs précieux, mais nous ça nous sert vraiment pour l'outillage de Rémi, comme le gonfleur à pneus, etc. Allez, on va le repositionner, vous allez voir comment c'est. Donc il va sous le module pour les trottinettes. Et là, vous avez juste à le pousser jusqu'au fond. Et la petite astuce pour le récupérer, c'est la corde. Donc on tire dessus et il revient. Sinon, on ne peut pas aller le récupérer. Voilà. L'idée, c'était aussi quand on a fait voyager Rémi sur la mer, tout ce qui était le plus précieux était là, parce qu'en gros, on planquait la corde et techniquement, il est impossible de sortir la caisse sans démonter tout, sans tout sortir de Rémi. La corde ici, et le caisson devient irrécupérable une fois qu'il est dans le fond. Voilà. On va vous le pousser au fond, vous allez voir comment ça fait. Garde juste la cordelette au cas où, quand même, parce que nous, c'est un peu chiant une fois qu'il est au fond pour le récupérer, c'est bon. Là, il est vraiment dans le fond. Il est rangé à l'habituel. Voilà, vous voyez, en fait, c'est presque invisible en réalité. Le coffret est juste dans cette zone-là du bloc et n'est accessible que par ce côté-là, donc le côté extérieur. Mais en fait, quand vous arrivez et que vous ne regardez pas bien, vous ne voyez pas qu'il y a un deuxième tiroir à l'intérieur du tiroir. Alors, ensuite, pour accessoiriser le caisson qu'on a fait, on avait aussi une caisse dans laquelle on range nos chaussures de randonnée, enfin tout ce qui était bric-à-brac supplémentaire. Donc c'est un grand bloc de dessous de lit qui a coûté 10 € chez Ikea, je crois, et qui nous sert à combler le vide qu'il y a sous le caisson à trottinette, qu'on va vous remettre dedans et vous allez voir ce que ça donne.
Et voilà, c'est nickel chrome. Donc dans l'espace qui est à côté du panier à linge sale, on a un grand espace de rangement qui nous permet de ranger à la fois des réserves de nourriture et aussi le rideau thermique qui sert pour isoler l'avant de Rémi quand il fait très chaud ou très froid. Très important. Donc comme vous avez vu, on a 2 trottinettes aussi et c'est pour ça qu'on a le support à trottinette. On va les ranger, vous verrez bien comment ça marche. Hop. Donc vous voyez, les tasseaux de bois servent à garder les trottinettes stables dans Rémi. Et en plus, quand tout est chargé, c'est beaucoup plus facile de faire rouler les trottinettes à l'intérieur pour les ranger. Rangement pile poil. Et après, on va remettre les casques sur le côté. Parce que pour voyager en trottinette, c'est quand même important d'avoir des casques. Donc ça, c'est juste des crochets de penderie qu'on a découpés pour refixer sur Rémi. Et voilà, c'est nickel. Et maintenant, la partie gauche. Et là, c'est tout le reste. Presque. Petite coupure pub. Si cette vidéo vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez cette vidéo à vos proches. Allez, on y retourne. Hop, là vous voyez la soute remplie. Sans ce qu'il y a, enfin sans le sommier qui va par-dessus. Sachez que en fait, l'espace qui est vide là nous sert aussi à mettre des bûches. Donc clairement, une fois qu'on a tout mis, il n'y a plus de place nulle part. Non. Juste pour vous montrer comment ça donne de l'intérieur. Ça fait beaucoup de place. Hein. Bon, maintenant qu'on a fini de remettre tout dans la soute, on va vous montrer une autre amélioration qu'on a faite dans Rémi pour pouvoir accéder à la soute de la partie cabine. On va vous réinstaller le sommier maintenant. Alors, comme vous voyez, ça c'est le premier cadre de sommier qui a été un peu amélioré. Qui vient là. Comme vous voyez, il n'y a plus de latte. Pour une simple bonne raison. Deuxième cadre de sommier. Attention. C'est de l'autre côté d'abord. Attention. Non, ça va dans n'importe quel sens. Hop. Et comme vous voyez, en fait, on a enlevé les lattes pour pouvoir accéder au panier de linge sale et aussi à certains éléments de la soute de rangement, pour pouvoir sortir le rideau thermique facilement. Et pour ça, on a remplacé les lattes de lit par un lit peigne que vous voyez ici, qui va juste là, qui va se mettre à la place des lattes. Donc c'est juste une planche de contreplaqué d'1 mm qu'on a recouvert un peu de tissu de 10 mm. de 10 mm, oui, excusez-moi, qu'on a recouvert légèrement de tissu pour éviter que ça agrippe au matelas quand on fait coulisser, parce
parce que l'idée c'est de faire coulisser comme ça, comme vous voyez. Et là, vous avez accès au panier à linge sale et à la partie rangement qui est juste devant, ce qui vous permet, même en plein hiver, quand il fait froid, d'accéder à la soute facilement sans avoir à tout ouvrir. Et surtout, quand vous voulez sortir le panier de linge sale, enfin le sac de linge sale pour faire votre lessive, c'est quand même vachement plus pratique. Stop, non? Oui. Et en plus, pour que ça tienne, on a mis un petit taquet. Oui. Que t'as pas montré. En fait, il y avait des trous dans le sommier de base. Et en fait, pour juste le maintenir, cette planche, il suffit de mettre un petit taquet, un petit assaut plutôt, taquet, et là, ça bouge pas. Et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à remettre les matelas. Mais avant ça, il y a une dernière astuce qu'on a La faite, toute dernière. qui est le rangement des tables. Alors pour cela, je vais juste enlever le lit peigne pour vous montrer. Donc l'idée de la dernière amélioration qu'on a faite, c'est de pouvoir ranger des tables plus facilement, parce que comme vous l'avez vu, la soute commence à être très pleine, et pour pouvoir ranger des tables, on avait encore de l'espace vide sous les sommiers. Et du coup, on a mis des plaquettes en métal, à 4 angles du sommier, qui nous permettent de poser les tables de jardin juste en dessous du sommier. Et on va vous montrer comment ça donne. Allez. Alors, notre table de jardin est constituée juste d'une table Décathlon premier prix à 10 € aussi. En fait, on aime bien les trucs. Je crois. On aime bien les trucs à moins de 20 €. Donc une petite table de jardin pour l'apéro et une grande table, enfin une plus grande table pour manger. Et cette table-là, elle va parfaitement sous le sommier, mais pile poil sur la bonne taille, la bonne dimension. Hop. Et voilà. Et comme vous voyez, on a un petit système de fin qui se verrouille, enfin qui se tourne, et qui se reverrouille avec un petit goupillon pour éviter que ça bouge pendant qu'on roule. Et voilà. Et comme ça, la table est juste sous le sommier et on a gagné un grand rangement qu'on n'avait pas avant. Allez, maintenant on va remettre le sommier et les matelas. Et voilà, maintenant tout est réinstallé. Plus qu'à tout refermer et ça donne ça. C'est chouette, hein? Et pour éviter qu'il y ait de l'air qui passe entre la planche et le sommier, on a rajouté un petit bout de textile et éviter qu'il y ait de l'air froid qui passe de la soute vers la cabine. Et voilà. Et maintenant on va réinstaller tout le lit. Et vous allez voir, c'est fantastique. Et comme vous voyez, là c'est nickel. En fait, vous voyez, on ne voit plus du tout la soute et vous avez accès au panier de linge sale, comme on vous a montré tout à l'heure. Ce qui est vachement pratique. Bon allez, on va vous montrer la dernière amélioration qu'on a apportée à Rémi, qui est un rajout d'isolant sur les portes arrière pour éviter le froid. On a même rajouté 2 isolants. Donc il faut savoir que derrière cette plaque en plastique, il n'y a rien, c'est du vide directement en contact avec le métal. Et donc du coup, pour isoler tout ça, on a démonté cette plaque en plastique. Alors pour le démonter, il suffit tout simplement de tirer les loquets et vous avez une astuce pour les enlever, c'est la fourchette. L'astuce de la fourchette, c'est tout con. Il faut juste prendre une fourchette Écarter les dents du milieu. et après il n'y a plus qu'à tirer. Et voilà, vous voyez, ça marche bien. Astuce à... Oh ouais, allez, le prix d'une fourchette, 2 €. Et une fois que vous avez enlevé tous les bitoniaux,
enfin tous les petits loquets, Il y a celui-ci que vous pouvez enlever. qui se déboîtent aussi, hein, tout simplement. C'est juste un gros bouton. Comme ça. Oui, bon, comme ça, peut-être un peu moins bien, mais et voilà. Et en fait, juste derrière, nous, on a rajouté de l'isolant 3 couches, Oui, du multicouche. du multicouche, dans la portière pour isoler un maximum. Après, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Oui, parce que normalement, il n'y a rien du tout. Oui, à cet espace-là, il n'y a absolument rien. Allez, on va remettre tout quand même. On va Allez, pas laisser comme ça, c'est moche. Hein. Après, il n'y a plus qu'à, une fois que vous avez posé votre isolant, il n'y a plus qu'à remettre les petits clips. Ça s'emboîte. Oui. Il faut juste pousser en tenant la porte. Hop. Et le bouton pression. Et voilà. Et bon, ça marche toujours. Non, il en manque un. Hop, c'est bon. Parfait. Donc ça, c'était la première. Ça, c'est la première chose qu'on a rajoutée au niveau de l'isolation des portières arrière. Mais par contre, quand il fait vraiment très froid, en fait, l'espace des fenêtres, en fait, laisse passer beaucoup d'air froid et l'entre deux portes aussi. Du coup, pour empêcher ça, on a rajouté encore une couche d'isolant supplémentaire qui finalise l'isolation de la portière arrière que Simon va vous réinstaller. Alors, c'est juste une sorte d'isolant de portière de garage qu'on a acheté à Laura Merlin, qu'on a découpé sur le format qui nous arrangeait le plus. On a rajouté des crochets tout en haut de Rémi pour pouvoir les accrocher et les suspendre. Et ça suffit largement, comme ça, ça vous permet de les mettre quand vous en avez besoin et aussi de les enlever et de les rouler pour les rentrer dans la soute quand vous n'en avez pas besoin. Ce qui vous permet d'avoir une version été du fourgon et une version hiver du fourgon. Très pratique. Donc nous, on a choisi de les faire en 3 morceaux, enfin de faire cette isolation en 3 morceaux. Techniquement, si c'est en 2 ou en 3 ou en 4, c'est plus une question de rangement a posteriori. Parce que nous, on trouvait que déjà la largeur, ça nous allait bien pour pouvoir ranger. Et en plus, pour le positionner, c'est quand même plus simple. Et voilà! Rémi est en mode hiver. Et ce qui est vraiment bien, c'est comme vous le voyez là, c'est si vous ouvrez les portes et qu'il fait froid, parce que vous avez besoin de récupérer un truc dans la soute, et ben l'air froid ne pénètre pas partout dans la cellule. Et franchement, ça change vraiment la vie, parce que nombre de fois où j'étais dans le lit, où il fallait récupérer ou changer la bouteille de gaz, et ben franchement, vous ne sentez pas du tout le froid de l'extérieur alors que les portières sont ouvertes. Ça refroidit juste la soute. Oui, par contre la soute, elle devient glaciale. Mais bon, c'est comme ça, c'est déjà ça de gagner. Et voilà. Et en plus, ça fait un excellent anti-moustique aussi. Oui. Je vais vous montrer de l'intérieur. Et voilà ce que ça donne de l'intérieur. Donc là, bon, vous voyez l'isolant, mais en réalité, une fois que vous positionnez les rideaux, vous ne voyez plus rien. Et voilà, c'est nickel là. Et là on est protégé du froid alors que
Il faut savoir que les portières arrière sont encore ouvertes. Et là, vous ne voyez plus rien et vous sentez plus rien. Nickel. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les couettes et on est prêt pour la sieste. Allez. Et voilà ce que ça donne. Allez, on ferme. Et voilà, Rémi tout isolé. Maintenant, on va vous montrer un dernier rangement qu'on a aménagé dans Rémi au niveau de la cassette des toilettes parce qu'il y avait un grand espace. Et du coup, on a rangé un maximum de trucs dedans avec une petite bannette. Et voilà. Où il y a tout ce qu'il faut pour faire les services. Exactement. Avec un seau aussi au cas où on a besoin d'un seau. Donc c'est un seau pliable. Bon les amis, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, c'est notre petite maison qu'on vous montre, qu'on vous détaille. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des bonnes idées à nous soumettre ou des choses à nous suggérer concernant les installations qu'on fait, pour améliorer encore tout ce qu'on a fait, n'hésitez pas, écrivez-les en commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Dans le cas contraire, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus. A plus. Salut. Avec la chiffonnette. Oui. C'est pas grave, au revoir C'est le chiffonnette. drapeau bleu, c'est le drapeau rose et blanc. Allez, à plus. A plus. Et voilà, c'est fini. On est arrivé au bout de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, partager, commenter et t'abonner à notre chaîne. À bientôt pour de prochaines aventures. Salut. Bon bah, on vient de finir la vidéo. Et qui est-ce qui revient à la maison? Il sent l'heure du repas. Écoute, hein? Oh oui, tu sais que c'est chez toi ici. Oh oui, en plus t'attends à l'entrée pour qu'on te nettoie avant que tu rentres. Ah oui. C'est un chat éduqué. Il sait que quand il rentre de balade parce qu'il est tout sale, on le nettoie avant. Allez, C'est parti pour le nettoyage. nettoyage minou. Hop, les papates, les 4 papates. Parce que sinon il en met partout, hein, pour tout vous dire. C'est normal. Il traîne par terre. Ouais, il est à l'habitude maintenant. Hein. Vu qu'il sort presque tous les jours. L'habitude d'être nettoyé tous les jours. Les micro-quêtes des choux. Oui, parce que d'habitude, il y a une petite récompense quand même Quand il rentre tout seul. quand il est sage, qu'il rentre tout seul, etc. Qu'il écoute. Et c'est 2 petites croquettes. Hello. Il est tout content. Et là, vous pariez qu'il va réclamer d'autres croquettes juste derrière. Voilà. Allez, on vous laisse. À plus.